L'Olympique de Marseille finalise le dossier Gerson, la proposition de Canal+ et beIN Sport pour diffuser la Ligue 1, le mercato et le récap des matchs amicaux. Voilà les titres du journal de Made in Foot. La question des droits TV taraude toujours le football français. Après le fiasco Mediapro, la LFP est de nouveau à la recherche d'un diffuseur pour les 3 prochaines saisons de Ligue 1 et Ligue 2. Diffuseur historique, Canal+ pourrait rester détenteur aux côtés de beIN Sport, comme l'a proposé hier à la LFP Maxime Saada, le président du directoire de groupe Canal+. La chaîne cryptée diffuserait la rencontre du samedi après-midi et celle du dimanche soir, tandis que les 8 autres seraient disponibles sur la chaîne qatari. Pour cette formule, les deux médias proposent un montant légèrement supérieur à 500 millions d'euros, assorti d'un bonus avoisinant les 60 millions d'euros. Lorsque la Ligue 1 passera à 18 équipes, le montant augmenterait à 600 millions d'euros fixes plus 100 millions d'euros de bonus. Une proposition refusée par le président de la Ligue Vincent Labrune, qui estime que les clubs français ont besoin de minimum 600 millions d'euros tout de suite pour se sortir de la crise économique actuelle. Les négociations se poursuivent donc. À Marseille, ça discute également pour un dossier, celui du Brésilien de Flamengo Gerson. Annoncé avec insistance sur la canebière depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain de 24 ans se rapproche de plus en plus. Selon les informations de RMC Sport, Pablo Longoria négocie actuellement les derniers détails avec les dirigeants du club Carioca et un accord devrait être trouvé dans les prochaines 24 heures. Gerson devrait donc signer un contrat de 5 ans avec l'OM, mais pourrait d'abord disputer les 8e de finale de la Copa Libertadores mi-juillet avec son club avant de rejoindre Marseille. Auteur d'une très bonne saison à Brest, où il a marqué 3 buts et délivré 7 passes décisives, Romain Perraud attire les regards et notamment en Première Ligue. Selon les informations de l'équipe, le latéral gauche de 23 ans intéresse fortement Southampton, Newcastle et Leeds, tous les 3 prêts à mettre plus de 10 millions d'euros sur la table. Laissé libre par l'AS Monaco, où il aura passé 4 saisons, Stevan Jovetic, 31 ans, pourrait rebondir non loin de la principauté. En effet, l'équipe révèle que le rival l'OGC Nice aurait approché l'attaquant monténégrin, auteur de 6 réalisations en 29 rencontres de Ligue 1 cette saison. La salve des départs se poursuit à Bordeaux. Après Pounjé, Ben Arfa et Depréville, c'est Youssouf Sabaly qui s'apprête lui aussi à quitter les Girondins. En fin de contrat au 30 juin prochain, le latéral droit de 28 ans va poursuivre sa carrière au Real Betis selon plusieurs médias espagnols. Le FC Lorient et le Stade de Reims chercheront à se renforcer cet été sur le plan défensif et auraient une piste commune. Les clubs bretons et champenois cibleraient Joseph Okumu, défenseur central kényan de 24 ans qui évolue à Elfsborg en Suède. Selon l'équipe, les Merlus auraient même formulé une première offre de l'ordre de 2,5 millions d'euros, mais le club scandinave en attend 4 millions. Enfin, on termine ce journal par le récap des matchs amicaux de la veille. À une semaine jour pour jour du match d'ouverture de l'Euro face à la Turquie, l'Italie a fait le plein de confiance en écrasant la République tchèque 4-0. Immobile, Barella, Insigne et Berardi sont les buteurs pour la squadra Azzurra. De leur côté, l'Espagne et le Portugal se sont quittés sur un triste match nul 0-0. Si l'Aurora a dominé une Seleção sans idée, Morata a manqué plusieurs occasions et notamment touché la barre en fin de rencontre. En Amérique du Sud, le Brésil a clôturé la 5e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 par une victoire 2-0 sur l'Équateur. À la passe sur l'ouverture du score de Richarlison, Neymar a inscrit un pénalty en fin de match. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.